Salam alaikum, bienvenue sur le podcast Les hommes viennent du bled et les femmes de Dubaï. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à être sur ma chaîne YouTube. Partagez, commentez. J'aime vos commentaires, je vous lis tous et je prends en compte pour les prochains podcasts. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une super invitée, Nadia. Nadia qui est entrepreneur et maman et épouse et mariée et des enfants et tout ça. Et on va en discuter ensemble aujourd'hui. Bienvenue à toi, Nadia. Merci beaucoup Sabrina pour ton invitation et ça me fait plaisir d'être présente avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, Nadia. Alors, il faut savoir que Nadia, elle a fait une candidature spontanée pour être parmi nous aujourd'hui, dans le sens où elle a dit, écoute, je suis entrepreneur, j'ai une vie de famille, j'essaye de concilier au mieux tout ça, et surtout, je suis une éducatrice. J'éduque mes enfants, et un jour, ils vont devoir se marier. Et donc, je suis prête à témoigner pour donner des infos, pour contribuer dans le sens du podcast, à aider les célibataires et les jeunes couples et les futurs couples à savoir comment gérer leur vie de famille. Et donc, spontanément, tu m'as dit, j'aimerais bien conseiller et discuter, parler de mon expérience, si tu en as envie. C'est tout à fait ça. C'est tout Alors, à fait dis-nous. ça. C'est quelque part naturel chez moi puisque j'accompagne les femmes à entreprendre sans perdre leur famille, leur mari, leurs enfants et sans perdre aussi leur santé. Et c'est un alignement, en fait, qu'on doit avoir si on veut vraiment fédérer et être leader dans son foyer comme dans son quotidien professionnel. Trop bien. Écoute, c'est ça qui m'a séduit chez toi, c'est que tu as cette, déjà, tu cette expérience de ton parcours de femme et ton parcours de femme qui accompagne des femmes. Et tu m'as dit que au départ, en fait, tu partais pour les aider à entreprendre et tu t'es rendu compte que parfois, ça démarre d'abord par remettre des choses en place dans la famille. Ouais, Tu peux m'en c'est dire tout un à peu fait plus? ça. Pour nous, la femme, le foyer, c'est une partie intégrante de nous, en fait. C'est nos enfants, c'est notre mari, c'est notre foyer. On a du mal à s'en détacher. Donc forcément, si c'est pas organisé, si on sait que ça va mal, on a du mal à être pleinement dans son travail. Performante au travail. Et oui, et voilà, ne serait-ce que se lancer, pour certaines, c'est compliqué. Elles ont l'impression que c'est déjà un peu le chaos à la maison. Donc, si elles s'absentent, ça sera encore pire. Mmh. Et c'est à 80% une question de mindset. D'accord. Donc, est-ce que tu dirais, bon là on est dans l'intro, mais j'ai tout de suite envie de poser la question, qu'on entreprend différemment quand on est une femme que quand on est un homme? Oui, on entreprend différemment quand on est une femme. Et il faut surtout pas entreprendre comme un homme, surtout. D'accord. Ok. C'est ce qu'on va Voilà, voir aujourd'hui du coup. c'est ça. Ok, très bien. Alors, Nadia, tu as 43 ans. C'est ça, Tu es donc mariée et maman de 3 enfants. tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours entrepreneurial et puis ensuite on parlera de ta vie de famille. Chez toi, c'est une histoire de famille. C'est tout à fait ça. Mes parents étaient déjà dans l'entrepreneuriat, donc j'ai baigné dans cette atmosphère et ça fait partie de mon ADN. J'ai déjà été salariée, des conseillère clientèle en banque quelques années, D'accord. mais je me suis vite rendu compte que c'était pas épanouissant et ma folie intérieure, elle était un peu trop. Et puis t'es jeune, t'es jeune. C'est ça, c'est ça. C'était contre nature. Ok. Donc j'ai pas eu peur d'arrêter Mhm. et de me lancer à mon compte, là où tout le monde me prenait un peu pour une folle, puisque c'était, tu avais un bureau, tu avais un poste, tu avais un salaire fixe, tu avais des primes, une participation, un intéressement. Donc, il y a 15 ans, c'était la réussite. Oui, la vie rêvée de plein de femmes. Voilà. Et moi, je suis venue, j'ai dit non. Quand je vois comment j'ai grandi avec des parents présents Mm. et quand je vois mes collègues absents, je me dis en fait, entreprendre, c'est encore plus pour les femmes finalement. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, ta mère était entrepreneur aussi. C'est ça. Tu dis entrepreneuse ou entrepreneur? On dit les deux. On dit les deux. Moi, j'aime bien dire entrepreneur avec un E. Voilà. Je trouve ça plus facile à dire. Euh, donc, ta mère était entrepreneur, mais présente quand même, parce que c'est plutôt mais. En général, on a l'impression que la femme entrepreneur, elle délaisse un peu son foyer, non? Eh ben non, c'est la salariée qui a un petit peu cette casquette, hélas, D'accord. car le 8h, 18h, tu es absente. Et si tu Mm. veux t'absenter de ton travail, tu dois demander à ton responsable. Tu peux le demander une fois, on sait très bien comment ça se passe. Tu peux pas t'absenter tout le temps. Mm. Alors que quand tu es à ton compte, tu as cette liberté. Liberté ne veut pas dire que tu ne travailles pas, c'est que tu peux mettre tes priorités Mm. en fonction de toi. Personnel, Voilà. ok. D'accord. Alors,
avant d'être... donc, tu as été entrepreneur avant de te marier, Tout à fait. ok. Et justement, quand tu étais célibataire Mhm. et entrepreneur, est-ce que tu as eu des difficultés pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'était un frein, l'entrepreneuriat? Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Est-ce que c'était réellement un frein? Et comment, en fait, justement, tu as pu chercher et trouver, du coup, ton partenaire? Alors, moi déjà, j'ai voulu entreprendre car je voulais pas ressembler à mes collègues, absentes quand j'aurai des enfants. D'accord, tu avais cette Donc, projection. projection, déjà, objectif, il faut que je sois libre le jour où je me marie, le jour où je vais avoir des enfants. Ok, Moi, je me suis mariée tard, je me suis mariée à 35 ans. ok, J'ai commencé à entreprendre à 28 ans. ok. Donc, mon objectif mariage n'était pas immédiat. Mon objectif principal, c'était de gagner ma liberté pour pouvoir materner tranquillement sans avoir Hmm. cette pression du salaire et pour pas donner ce fardeau à mon mari, puisqu'on sait très bien que les temps sont durs. On a beau dire que c'est les hommes qui doivent tout assumer, mais il faut aussi avoir cette réalité de la Hmm. vie. Donc, je me suis donné à moi, tant que j'étais célibataire, Mhm. cette responsabilité D'accord. et j'ai entrepris vraiment pleinement. Et ça me prenait énormément de temps. J'avais du personnel et je gérais tout, en fait. J'orchestrais ma petite PME et j'avais aussi des ouvertures, des heures d'ouverture à rallonge et également le D'accord. week-end. Ok. Voilà. Est-ce que ça, du coup, c'était ça qui t'empêchait de rencontrer plutôt quelqu'un, ou plutôt, toi, tu étais dans j'assume ça, cette partie de ma vie, je veux donner un max à mon entreprise maintenant pour pouvoir me marier plus tard. C'était comment C'est dans ta ça. tête? Alors, dans ma tête, pour répondre à ta question, le mariage n'a jamais été ma priorité au départ. Ok. Ma priorité, c'était gagner ma liberté financière, Mhm. me connaître. Suite à des échecs passés, j'ai bien vu et j'ai bien compris que le mariage, c'était pas tout rose. D'accord. Donc, au lieu de blâmer les autres, j'ai essayé de me connaître moi-même pour pouvoir ensuite aller chercher la bonne personne. D'accord. Donc, il y a vraiment eu ce travail d'introspection avant que je me mette à chercher quelqu'un. Ok. Donc, c'était vraiment volontaire, réfléchi. Ouais. Et l'entrepreneuriat, si je comprends bien, c'était aussi l'école de la connaissance de soi. Oui. Ok. Et les personnes qui entreprennent aujourd'hui le comprennent. Mm. On ne vend pas un produit. Ce qui fait la différence, c'est nous, en Mm. fait. Bien sûr. Tu représentes, en fait, ton entreprise et tu véhicules un message. C'est pas parce que tu viens avec une super idée, la meilleure publicité, que tu vas fédérer. Mm. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, comme c'est toi qui te vends, euh, pour bien vendre, il faut bien se connaître. Pour être authentique, il faut être aligné, etc. Exactement. etc. Exactement. D'accord. C'est une continuité, en fait. Hmm. Ok. Alors, à quel moment tu as eu envie de rencontrer quelqu'un dans ce parcours entrepreneurial? C'est quand que ça s'est passé? Vers les 30 ans. D'accord. 30 ans, c'est un cap. Ok. On se dit, mince, ça va vite. Surtout pour une femme, on va pas se Ouais, mentir. c'est vrai. Surtout si par la suite, tu vas avoir des enfants. Tu te dis, allez, c'est bon, 30 ans. Ma mère, elle me disait, tu vas pas te marier. Je dis, mais qui t'a dit que je voulais me marier? D'accord. Ça, c'est ce qu'on C'est répond, ça. mais au fond, ça commence Au à fond, je piquer, me c'est dis, ça? attends, elle a peut-être raison. Ouais, Elle a signé ok. elle m'a jamais rien dit. Et là, elle a sonné la sonnette d'alarme, quoi. D'accord. Et ça tombe jamais dans l'oreille d'une sourde, C'est surtout quand ça sûr. vient de sa maman. Bien sûr. Et là, je me dis, attends, elle a peut-être raison. On peut très facilement passer à côté de sa vie en Mm. tant que femme, surtout quand on est pleinement épanoui Mm. sans un homme. Mais la vie à deux, c'est encore une autre page qui se tourne, un nouveau livre, des nouveaux chapitres qu'on doit écrire pour être pleinement accompli dans sa vie. D'accord. Et à partir de 30 ans, j'ai commencé à m'y intéresser. Ça marche. Et j'en ai parlé autour de moi, vraiment. J'ai jamais eu ce problème à dire que c'est bon. Je savais ce que je voulais Ok. et maintenant, il me faut quelqu'un, il me faut des présentations. En Et qu'est-ce que tu l'occurrence. as fait pour en avoir, justement? Alors, mes contacts. En Très fait, bien. j'ai pris le sujet comme si j'allais monter un projet. Ok. Vraiment, j'en parle autour de moi. Quand tu veux dans le business qu'on te connaisse, tu commences tout de suite par ton entourage. C'est vrai. Voilà. Et on ne peut pas en fait sous-estimer cet impact puisque le cousin, la cousine, le frère, la sœur d'eux, tout le monde se parle et des rencontres peuvent se faire assez naturellement.
sur un terrain un peu safe, Mhm. puisque c'est Il y a des connu. connaissances, c'est Voilà. plus facile. Et voilà, tu as quand même un certain feedback sur la personne. Ok. Voilà. Donc, tu as fait des rencontres. Alors, je repose ma question sur l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce que l'entrepreneuriat t'a semblé être un frein dans certaines rencontres? Est-ce que tu as été découragée? Parce que donc, de 30 à 35 ans, il a dû se passer des choses. Est-ce qu'il y a eu ce sentiment-là à un moment donné ou pas? Oui, 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 vraiment, surtout quand tu arrives à la trentaine, dans l'esprit de, je ne sais pas si on peut dire notre communauté ou pas, tu te dis déjà, tiens, elle a un âge avancé, elle est toute seule, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas divorcée. C'est bizarre. Mhm. Donc, on te colle déjà cette étiquette. En plus, elle entreprend, elle s'apprête un peu, elle voyage. Tu fais peur, Ok. vraiment. Donc, tu as eu le sentiment quand même de faire peur à certains hommes. Déjà, j'avais pas le temps. Ça, pour répondre à ta question tout à l'heure, effectivement, j'avais pas le temps. J'avais que le dimanche et le D'accord. lundi un petit peu. Ok. Donc, j'avais pas le temps. Et en plus, cette image de femme indépendante dans l'esprit d'un homme peut effrayer. D'accord. J'en avais conscience, mais je ne peux pas me brider pour rentrer dans une case. Ça, c'est Ok. pas possible. Je veux rencontrer quelqu'un, oui, mais j'ai pas fait ce travail d'introspection pour me mentir à moi-même Hmm. ou mentir à l'autre pour Oui, ça fait passer partie le de toi. cap. De toute façon, tu Non, n'allais pas redevenir celle qui soit reprend un travail qui lui plaît pas non, forcément pour pouvoir te marier. Et puis après, ça va revenir. Enfin, ça, c'est le naturel, il revient au galop. tout à fait. Donc c'est inutile. Vaut mieux être seul et continuer à chercher, j'ai envie de dire, que de mentir en fait. Ok. Hein. Ça sert à rien. Et est-ce que cette période-là, t'as quand même fait prendre conscience, parce que tu me disais, là, j'avais pas de temps. euh, donc, il y a, ok, peut-être ça peut faire un petit peu peur, mais est-ce que aussi ton mode de vie ne laissait pas la place forcément à un homme et c'est est-ce que tu as eu cette prise de conscience à un moment donné qui t'a fait évoluer vers justement une recherche différente ou pas Euh, forcément? non, pas forcément. Moi, je pars du principe que je suis responsable, encore une fois. D'accord, Donc, à partir du moment où j'étais dans cette démarche, quand il fallait faire de la place, j'en faisais, en d'accord, fait. ok, Je ne suis jamais victime de la situation. très Je bien. suis toujours maître de mes choix et que je réussisse ou pas, j'en suis responsable. Très bien. Donc, ça veut dire que quand tu as rencontré des hommes, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Euh, pour toi, il n'y a pas forcément de changement de Nadia, mais plutôt tu as trouvé la personne qui t'a prise telle que tu étais, c'est ça? Tout à fait. Ok, Oui, vraiment. Les personnes qui me disaient je veux pas d'une femme qui travaille, c'était je d'office l'entends, très bien, mais c'est pas mais pour moi. non. Pourtant, à 35 ans, j'ai été rentière. Dans ma tête, même si je commençais à chercher, je savais très bien quelle était l'issue. Donc, je savais très bien que moi-même, j'allais me l'imposer. Mhm. Mais qu'on me l'impose et que j'accepte, en fait, de façon très formelle, c'était pour moi inconcevable. La vie, elle est longue. Le fait de ne pas travailler, c'est OK pour moi, car j'allais avoir des enfants et ma priorité, ça allait être Ton foyer et tes mon enfants. foyer. Mm. En revanche, si, comme aujourd'hui, finalement, j'ai eu l'envie de me relancer des challenges et d'entreprendre, parce que c'est la flamme en moi qui est là, que je ne peux pas éteindre, en fait. Bien sûr, Si j'acceptais de façon formelle, je sais qu'on va m'attendre au tournant. Tu as dit que tu n'allais jamais travailler, et là, tu retravailles. c'est Donc, ça. tout de suite, je dis non. Si je veux arrêter, je vais arrêter. Et en plus, ça lui coûtera absolument rien en échange. Par contre, si je veux bosser, si j'ai envie, je veux pas Je que le ferai, quelqu'un me bride. bien sûr. Ok, Nadia, mais là, on entend Voilà. quand même que, euh, en fait, c'est à prendre ou à laisser. Or, je sais que, suite à nos échanges, comment tu as Ouais, rassuré l'autre? Parce que même si l'homme, il est génial, c'est ça. on peut pas venir Non, lui dire c'est à prendre ou à laisser, tu me dis non, pas ce que j'ai à faire, je prends pas ton avis, etc. pas C'est pas du tout. exactement ça. Non, Voilà. pas du tout. Pour pas que les Ça, gens comprennent mal. on est d'accord. Ça, c'est toi à le grand l'intérieur. cadre. Voilà, de toi, Voilà. tu as ton cadre. Le cadre, Maintenant, comment j'en tu... avais un. Et c'était vraiment ça. Oui, oui, bien Il sûr. y en a, c'est je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il ait des cheveux. Ah, moi, j'avais aucun de ces Ok. critères. Toi, c'est Moi, c'était je suis une femme entrepreneuse dans d'action. dans l'âme. Je veux pas qu'on m'éteigne. Ok, En revanche, à l'intérieur de ce cadre, je suis hyper souple. très bien. Je suis hyper souple. La preuve, mon mari avait déjà eu une rencontre auparavant qui s'est soldée par un échec et des enfants. Mhm. Moi, j'en avais pas. Ça ne m'a absolument pas dérangée. D'accord. Pas du tout. Alors que je l'aurais jamais imaginé, en fait.
C'est pas ce que tu projetais, Non. mais tu as rencontré un homme qui rentre dans ce cadre. J'ai rencontré un homme qui accepte la Nadia entrepreneur. C'est tout ce que je voulais. Ok. Ça, c'était pour moi le cadre Bon, ça impossible à négocier. C'était négocier. non négociable. Ça. Voilà. Très bien. Mais c'est tout. L'origine, peu importe. D'ailleurs, il n'est pas de mon origine. Voilà, à l'intérieur de ce cadre, vraiment. Et est-ce que lui, souple. il a accepté tout de suite de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément un truc que les hommes n'acceptent pas, mais est-ce qu'il avait des craintes qui t'a manifesté et dont vous avez discuté avant? Bien sûr. Sur justement, tu parles de souplesse. C'était quoi exactement la souplesse par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il attendait? Quels étaient ses besoins? Qu'est-ce que toi, tu as pu aussi concéder ou pas dans ce cadre, tu vois? Il y a plein de choses et franchement, j'essaye d'être la plus attentive aux émotions de l'autre, la plus à l'écoute. Et je n'interprète pas les choses, je discute énormément pour comprendre en fait à chaque fois d'où vient l'origine de cette réaction. Si c'est de la jalousie, c'est sûrement parfois la peur de l'abandon. Et je suis aussi là pour prouver que je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle. Fiable. Et que je serai toujours fiable, franchement, mais comme pas possible en fait. S'il tombe, je serai toujours là pour le relever. D'accord. Ça, c'est non négociable pour moi aussi. Ça fait partie de tes valeurs et de ta conception du couple et de la famille. Exactement. C'est pour faire un chemin durable ensemble, en fait. C'est vraiment pas pour chipoter sur une serviette qui traîne ou des chaussettes, ou etc. D'accord. Non, vraiment, moi, je suis là vraiment pour, dans mon couple aussi, marquer l'esprit de mes enfants dans une atmosphère toujours dynamique et positive à l'intérieur de mon foyer. Et ça passe avant tout avec ma relation envers mon mari. Bien sûr. Justement, on vient à la relation maritale. Donc, OK, tu as trouvé le bon époux, alhamdoulilah. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé par rapport au fait que tu entreprennes. Donc, lui, il est salarié, c'est bien ça? Tout à fait. OK. Et justement, comment tu as pu gérer ton foyer? Est-ce que tu la gères comme une entrepreneur ou pas? C'est-à-dire, est-ce que, donc tu es chef d'entreprise, est-ce que tu es la chef du foyer ou est-ce que ça se passe différemment? Comment ça se passe dans le couple? Moi, je dirais pas que j'aime pas du tout le mot chef. D'accord. Parce que le mot chef, c'est celui qui règle les problèmes. Hein. C'est Ok. pas du tout celui qui domine. C'est vrai, c'est celui qui prend les responsabilités des décisions graves. Voilà. C'est ça. Donc, je suis pas toujours... j'aime pas cette casquette. Et je suis complètement différente dans mon foyer. Car je pense que les hommes, ils n'ont pas besoin d'une chef, ils ont besoin d'une épouse, une épouse épanouie. Donc, il faut savoir jongler entre son énergie quand on est au travail et son énergie quand on est chez soi. Et mon mari, au-delà d'être salarié, il est cadre logistique. D'accord. Donc, c'est formidable. Donc, lui aussi, il est dans la logistique. Lui aussi, il sait, OK, il y a des process à la maison. Donc, exactement. On a cet esprit pragmatique. D'accord. Et moi, même si je suis une femme, j'ai un peu cet esprit très cartésien. OK. Donc, au final, ça se matche énormément. Et ça, c'était un paramètre que je n'avais pas du tout calculé au départ. Hein. Et ça, c'est ce qui a marché entre vous aussi? Oui, puisqu'il est aussi dans l'action. Et en fait, ça se match parce que quand on met un process, si on peut appeler ça comme ça, quand on met des choses en place, il est tout de suite dans l'action et voilà, quoi, ça file droit, j'ai envie de dire, pour lui, pour moi, et du coup, les enfants suivent. Du coup, Nadia, oui. Si je te demande quelles sont tes priorités entre ta vie de famille et ta vie pro? Ma vie de famille, sans hésiter une seconde. Ok. Ma vie de famille. Ma vie pro s'adapte à ma vie de famille. C'est pour ça que je dis l'entrepreneuriat est fait pour les femmes. D'accord. Beaucoup trop de femmes ont peur de l'entrepreneuriat, or qu'elles seraient tellement épanouies. Et on le voit bien, tous ces burn-out, tout ce stress en fait lié aux horaires rigides du salariat. Moi, je dis pas il faut entreprendre à tout le monde, mais je dis à toutes les femmes qui ont cette envie, qui ont cet appel à l'entrepreneuriat, mais allez-y. De s'écouter. Allez-y, de s'écouter, vous craignez rien. D'accord. Et c'est intéressant parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais, voilà, j'entreprenais, c'était presque le plus important, mais tu avais en tête que c'était au service de ta future vie de famille. C'est-à-dire que dans ta tête, tu préparais en fait, même financièrement, en fait, d'être plus à l'aise après pour que quand tu as des enfants, tu puisses un peu relâcher la pression et t'en occuper. Donc, c'est vraiment...
Quand je t'entends, j'entends l'entrepreneuriat au service de la famille. Oui, il était au service de ma personne, aujourd'hui de ma famille, Y compris toi-même, y du coup. compris moi-même, bien sûr. Mm. Moi, je m'aime, je me mettrai jamais de côté. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est important de le dire, c'est la deuxième Ah oui, partie. Donc c'est au service de ma famille, voilà, mais ma famille, elle repose sur moi et mon exactement, bien-être. tout Ça, c'est à fait. important en tant que Moi, femme de le dire. c'est ça. Mm. C'est vraiment, je pense qu'on est le noyau Sûr, de tout, quoi. Donc si moi je vais pas bien, mon entreprise va pas bien, mes enfants, mon foyer, tout s'écroule, hein. je suis totalement Donc d'accord. moi je suis, voilà, mon entreprise est à mon service. Je suis au service de mon foyer et de ma vie ici-bas et dans l'au-delà. Bien sûr. Et j'en suis persuadée, et c'est ce que j'incarne, je ne dis jamais quelque chose que je ne fais pas. C'est vraiment de cette manière qu'il faut entreprendre pour vraiment impacter et fédérer sur le long terme. Et réussir les deux, en fait. Et réussir les deux. C'est ça. Réussir les deux. Je reviens un peu au couple. Est-ce qu'il y a eu parfois des tensions qui viennent quand même de l'entrepreneuriat? Oui. Comment vous les avez gérées? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Le week-end, des appels un peu trop incessants D'accord. auxquels je réponds. Mm. Parce que moi, j'ai pas l'impression de travailler. C'est ça. Et en fait, mon mari le percevait comme peut-être un manque de respect, Mm. car je travaille le week-end. D'accord. Et donc, moi, je discute encore beaucoup. Donc, je lui explique que moi, quand je le fais, c'est pas un manque de respect. J'entends en fait sa façon de le percevoir. Bien sûr. Et qu'en revanche, par la suite, je m'octroierai le week-end, le samedi, pleinement avec eux et je répondrai uniquement aux urgences. Ça, Donc, c'est des compromis qui peuvent exister. des Et c'est compromis, bien plus sûr. des mises au point Tout à fait. de communication. Il faut se dire les choses. Et puis, en fait, il aurait accepté que ça soit des appels d'une amie, par exemple, mais le fait que ça soit le travail, il se dit, ah mais non, mais là, quand même, c'est le moment pour Oui, nous. Et tout à donc, le fait. fait de lui expliquer que bon. Oui. Et puis, tu as fait aussi t'as mis aussi un cadre et tu as repris et tu t'es dit, OK, je fais des efforts. Oui, non, vraiment, comme je t'ai dit, il ne faut pas être rigide et il faut savoir mettre son ego de côté et entendre aussi, encore une fois, la sonnette d'alarme de l'autre. Il faut se dire que si l'autre, la personne en face, te dit quelque chose, c'est peut-être que c'est un cumul ou c'est quelque chose qui, lui, le dérange. On n'a pas les mêmes... curseurs, les mêmes, c'est ça, voilà, ouais, c'est les tout à mêmes fait ça. positionnements, Les en mêmes fait. positionnements. Moi, peut-être que ça aurait été quelque chose que j'aurais compris. Et pourquoi pas? C'est comme quand on est à table, si le truc tout bête, il a ses écouteurs. Des fois, je lui dis, on dirait tu ne les écoutes pas, t'es pas avec nous. Ouais. Bah, il va les retirer. Ouais, c'est ça. Si on commence à s'embrouiller pour ça, Ouais, bien sûr. le mariage ne durera pas. Ah bah. Parce que se marier, c'est un truc. Après, garder le mariage dans le long terme, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre truc, exactement. Très bien. Alors, tu m'as dit un jour aussi, j'entreprendrai pas avec mon mari. C'est pas un truc que j'ai envie de faire parce que pour moi, ça serait chaud dans le couple. C'est compliqué, moi, je trouve, d'entreprendre en couple. Il faudrait, je pense, un niveau de maturité des deux. Hein. Je ne dis pas que moi, je suis prête, mais je pense que les deux, il faudrait un niveau de maturité assez élevé pour que personne ne prenne l'ascendant sur l'autre. D'accord. On va pas se mentir, je suis dans mon énergie un peu, on va dire entre guillemets, masculine quand tu travailles, ouais, c'est ça. Donc très directive, très dans on fait ci, on fait ça, peut-être un peu moins dans j'explique moins ce que je fais, oui. Mais voilà, on passe à l'action tout de suite. Avec ton époux, c'est différent. Pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, je comprends. C'est pas pareil. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Donc ouais, moi-même, je sais pas si j'aurais cette maturité. Oui, ce recul et puis ce double rôle en fait. À Exactement. Chaque fois. Non, c'est trop difficile. C'est trop compliqué. Ouais, je partage. C'est pas du tout évident. Ok. Et est-ce que tu as eu des moments où toi-même tu as senti une pression entre ta vie perso et ta vie pro? Genre, tu te sentais en conflit entre les deux, au-delà de la famille, au-delà du couple, toi-même? Franchement, quand ça peut arriver, donc cette charge de travail, je délègue, je travaille même aujourd'hui pas seule. J'ai des collaborateurs. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui te permettent de recruter très rapidement.
Donc, quand ça arrive, je ne remets pas du tout mon stress dans mon foyer. D'accord. Je trouve une solution et je délègue immédiatement à la personne compétente pour m'épauler dans l'immédiat. D'accord. Donc, c'est vraiment, comme tu disais au tout début de l'interview, c'est une histoire de mindset. Ouais. Le foyer, c'est le plus important, c'est la priorité. Moi, Oui. je suis ma priorité. Tout à fait. Et l'entreprise, même s'il y a des choses un peu difficiles ou graves, ça reste secondaire. Donc, je ne vais pas ramener les problèmes à la maison. Non, il y a déjà on me l'a déjà posé plusieurs fois cette question. J'entreprends, j'en dors pas, ça me stresse. Faut arrêter. Ok. Faut arrêter. Il faut pas entreprendre coûte que coûte. Il faut entreprendre correctement avec le bon mindset. Et c'est pour ça que j'appuie énormément sur ce sujet dans mes formations, car tout passe par ton mental. Ouais, franchement, Nadia, ouais, c'est. Bon, je bois tes paroles et, et je suis ravie que tu puisses nous dire tout ça aujourd'hui parce que ça concerne beaucoup de femmes. Quel conseil tu aurais, et ce sera ma dernière question, que dirais-tu aux femmes qui disent que les hommes ont peur d'une femme successful, justement? Celles qui sont notamment célibataires, hein, celles qui me suivent, la plupart sont célibataires. Moi, je pense que c'est des a priori. Je l'avais aussi. Et surtout, il y a 15 ans, la femme entreprenait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Et je pense que c'est encore une fois comment il faut se positionner quand tu es face à l'homme. Si tu te positionnes en tant que je suis supérieure à toi, moi j'ai réussi et pas toi, il n'y a aucun homme en fait qui acceptera que tu sois à ton compte ou pas en fait. C'est ça. Alors que si tu es là pour trouver la dualité, la complémentarité, moi je suis forte dans son domaine, moi c'est ma zone de génie, laisse-moi faire, je vais exceller. Quelle est ta zone de génie? Si tu ne la connais pas, moi je suis prête à travailler avec toi ou te montrer en tout cas les outils pour que tu y arrives et tu vas exceller dans ta zone de génie. Et tout le reste, on s'en fout, on délègue. Même à la maison, j'aime pas plier le linge, il l'aime pas. De temps en temps, j'appelle une femme de ménage. Elle le fait, en fait. Et si tu vraiment as cette mentalité de savoir orchestrer, de savoir déléguer et de savoir surtout faire preuve d'empathie. Et de bien se positionner. De bien se positionner. Positionnement, ça c'est certain. Et tu peux tout réussir en fait dans ta vie. Y compris le mariage et y compris avoir un homme qui n'a pas peur de ton entrepreneuriat parce que... Voilà. Faut les idées limitantes. En fait, on entend tellement ces mots, mais il faut les appliquer. Il faut vraiment les appliquer. C'est vrai. Bah, écoute, merci Nadia. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Aimez-vous, franchement, ça se perd. Soyez femme, maternée et ne soyez pas rigide. J'ai l'impression aujourd'hui que la femme a pris trop de rigidité et on en perd de notre féminité. Autorisez-vous à lâcher prise et le reste, ça va venir. Kiffez la vie. Franchement, la vie, elle est belle. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Avec plaisir. À Merci bientôt. à toi.